Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 30 septembre et il est actuellement 14h30. Alors ce matin nous nous sommes réveillés, il était 8h. Alors autant vous dire que 8h chez nous c'est limite de la grasse matinée. Et on a déjeuné hyper tranquille et ensuite il était à peu près 10h. Oui c'est ça, 10h. Nous sommes partis, nous avons fait une marche de 7 km. Alors c'était cool, on a fait la marche que je vous ai montrée la dernière fois. Et on a fait quelques étapes comme on a ramassé des pommes de pin, on a observé une araignée, on a observé des plantes qu'on connaissait pas. On a ramassé plein de petits trucs, des petits bouts de bois, des choses comme ça. Donc du coup cette balade a duré 2 heures. Martin a super bien marché, franchement là j'étais vraiment très contente de lui. Antoine lui est resté éveillé tout le long, il regardait tout, il y avait des hélicos, à un moment on a vu un avion. Enfin on a observé plein de choses. On a d'ailleurs, on est passé par un coin où on passe d'ailleurs actuellement. Alors je sais pas si vous êtes au courant, vous avez regardé un petit peu les infos, mais il y a une semaine en fait dans mon coin il y a eu une tornade qui a quand même ravagé pas mal de choses. Et en fait je vous l'avais montré aussi en vidéo, on avait un endroit où on prenait notre pique-nique et qui était super sympa en bord de plage comme ça. Et il y avait plein de pins, plein d'arbres et tout. Alors en fait on a l'accès, on a pu repasser là, c'était fermé depuis une semaine, on est passé devant. Et des arbres, il n'y a plus rien quoi, ils étaient en train de les couper, ils ont fait un travail énorme parce que ces jours-ci, parce qu'il y avait beaucoup de bois à couper et tout. Il y a eu énormément de pins déracinés, donc ça fait bizarre de voir ça, mais voilà, donc on est passé devant et il n'y a plus rien quoi, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien, enfin bref. Mais sinon le reste de la promenade était super cool. On s'est gardé une bonne pente pour la fin. Et là, la pente elle est horrible. D'habitude quand je la fais seule avec Antoine ça va, mais là alors parce que j'ai la poussette et voilà, faut déjà pousser en temps normal, mais là j'avais mon Martin à un moment qui tenait la poussette, alors j'avais un poids encore plus. Je dis allez vas-y Martin, puis finalement après il me dit mais non maman tu vois j'y arrive, et puis là d'un seul coup pouf, il a tracé en courant sur cette pente. Je dis mais comment t'as fait? Moi j'avais les jambes qui étaient là en train de galérer, vous savez ça fait on a l'impression que ça nous gratte, ça pique, ça tire dans toute la... J'étais là comme ça, ah mais bravo Martin, j'étais fière de le voir comme ça. Moi j'étais en train de galérer avec ma poussette, enfin bref. Je vous ferai de toute façon vendredi, j'ai prévu de vous raconter un petit peu par rapport au fait que je remarche, au poids, etc. Je vous en reparlerai vendredi parce que vendredi c'est le jour où je vais me peser, fin de mois, début de mois, voilà c'est le moment où je me pèse. Donc je vous en reparlerai vendredi, du coup samedi pour vous, normalement je dis bien si tout va bien, si j'arrive à filmer. Bref, en plus j'ai dit faut pas que je parle beaucoup. je l'ai dit, je vous assure que j'ai dit faut pas que je parle beaucoup. Bon, on va revenir à l'essentiel. Et l'essentiel est vernis Bordeaux. Et oui, mais c'est une transition bizarre, mais vous verrez c'est une bonne transition quand même. Toute la semaine dernière j'ai porté ce même vernis là qu'il faut peut-être un petit peu que je refasse, bon, qui est un vernis Bordeaux de saison, tout ça. Alors je me suis dit que c'était bien de porter un Bordeaux parce que déjà j'adore le vernis Bordeaux dans un premier temps, mais parce qu'il y a du rouge dedans. Et dans un des commentaires une personne me disait que sa grand-mère était chamane et que le rouge éloignait les mauvaises ondes et tout ça. Donc je me suis dit je vais mettre le Bordeaux, ce sera l'espoir, etc. Eh bien ce vernis alors je dis ce vernis, mais non, c'est toutes les démarches qui ont été faites. Et là, finalement, c'est bon, on a signé une maison. Oui, ça y est, c'est fait. Le bail est signé ce soir, donc c'est bon, réservé, machin, tout ça, c'est bon. Et mon mari signe le bail ce soir d'une maison qui est dans la commune que nous voulions, qui possède le nombre de chambres que nous voulions, qui visiblement est dans un coin qui a l'air super sympa comme on en avait envie. Moi je pourrais faire plein de choses à pied, donc ça c'est cool. Et qui était dans nos critères. Alors le seul truc, c'est pour abuser, hein, qui n'était pas dans notre critère, c'était qu'il y ait des escaliers. Et en fait on voulait une maison de plein pied, mais c'est vrai qu'en Normandie il n'y a pas énormément de maisons de plein pied quoi, c'est souvent elles sont souvent à étage, mais ça c'est vraiment pour c'est du détail. Elle est nickel, il y a rien à dire. Le seul petit hic c'est qu'il y a une chambre qui est la plus petite chambre et qui elle est en comment analyser la couleur, c'est une sorte de bordeaux violet
hyper foncé, mais hyper foncé. Et donc cette petite chambre est déjà, alors elle sera très bien pour Antoine, et même quand il sera, même pour Martin elle aurait été très bien, mais elle sera pour Antoine. Et donc elle est à refaire, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on refasse des murs blancs, parce que ça c'est, et c'est marrant parce que vous voyez comme quoi il y a des choses, c'est un éternel recommencement. La maison que nous avions à la Ferté-Saint-Aubin, c'était exactement la même chose. La plus petite chambre était, qui est devenue donc la chambre de Martin après par la suite, était une chambre qui était en couleur bord, bah c'est la même couleur, peut-être c'était le même papier peint, peut-être que même c'était les mêmes locataires qui étaient avant nous, qui étaient déjà à la Ferté, qui ont été mutés en Normandie. Non, bah, je me fais un film, mais c'est exactement la même chose. Et bah, voilà, il faudra qu'on refasse cette pièce comme on avait dit ça il y a 15 ans, non, 10 ans peut-être en arrière, ouais c'est ça, 10 ans en arrière quand nous étions arrivés à la Ferté, donc une petite chambre à refaire. D'ailleurs je comprends pas qu'on mette des couleurs foncées dans une chambre si petite, parce que c'est clair qui fait que ça s'agrandisse, mais enfin bon, les goûts et les couleurs, hein, c'est chacun, on a chacun les nôtres, mais bon voilà. Donc il y a ça, mais sinon, on est sur le bon truc. Donc normalement ça, alors maintenant on va peaufiner au niveau des jours parce qu'il y a encore des confirmations à avoir. Normalement déménage le 28 octobre. Voilà, on devrait prendre donc début novembre en théorie, nous sommes là-bas. Et voilà, donc la semaine dernière, et d'ailleurs en ce début de semaine, j'ai commencé à clôturer la fin de notre vie ici, donc notamment quelques rendez-vous médicaux, des choses comme ça importantes à faire. J'ai un rendez-vous ultra important pour Antoine dans une quinzaine de jours pour ses yeux, parce qu'Antoine malheureusement a des problèmes de yeux, voilà, d'œil. Et puis donc je voulais que ce soit mon ophtalmo qui le voit, donc ça c'est cool parce que j'ai réussi à avoir un rendez-vous comme ça, donc ça c'est bien. Et je pense que vu qu'on reviendra de temps en temps par ici, je pense garder le suivi de, on est trois, hein, Martin, du coup Antoine et moi, à être suivis pour les yeux, et je pense que voilà, on va le garder parce qu'il est vraiment très très bien, et voilà. Sinon, ah oui, ici il y avait un autre truc, alors ça je crois que je vous en ai pas parlé. On avait un problème de voiture, un problème qui était assez important, puisque mon mari a fait plusieurs réparations, je vous en avais déjà parlé une fois, mais qu'il était très voiture Youngtimers, et il y en a une qu'il avait racheté à son oncle et qui a une valeur très particulière puisque c'était celle de son oncle. Et on a toujours investi dedans, c'est-à-dire à faire toutes les réparations nécessaires, tout ça, et ce malgré le fort kilométrage qu'elle avait. Et là on a fait récemment, on a fait un pare-brise, sachant que le pare-brise se trouve quasiment plus sur ce, enfin se trouve plus d'ailleurs sur ce modèle là, donc on a fait un pare-brise. Un embrayage, il y a eu un autre truc qui a été fait qui a coûté cher. C'est tout ce que je peux dire, j'ai plus le nom du truc mais je me souviens un peu de la somme, enfin voilà. Et malheureusement il s'avère qu'il y a une fuite de moteur qui est assez importante et qui fait que le véhicule n'est plus... il faudrait encore réinvestir énormément d'argent dedans, et là il y a un moment donné il faut arrêter. D'autant plus que le petit détail, elle a plus de 300 000 km maintenant, donc c'est vraiment un crève-cœur pour mon mari, mais maintenant après il faut aussi qu'il y ait des choses qui changent aussi. Et finalement on a trouvé une autre voiture que nous allons récupérer samedi, qui sera une voiture que j'utiliserai moi, et je suis très contente d'aller la récupérer samedi parce que je voulais la première voiture que j'avais quand j'ai connu mon mari, c'était une Polo bleue, et j'ai toujours après voulu avoir une voiture bleue, et là elle sera bleue, que je suis trop contente. Donc les choses avancent, elles avancent plutôt bien. Il y a d'autres choses aussi qui se mettent en place et qui font que voilà, la situation se décante. Et vous voyez dans tout ça, Martin aussi, pardon, ça faut que j'en parle parce que pareil, je vous en avais parlé, Martin va mieux, maintenant pour aller à l'école ça va, même la dernière fois il m'a dit t'as vu maman, j'ai pas pleuré et tout, hein, maintenant je suis contente d'aller à l'école, comme ça le temps passe vite et après on voit papa et tout, donc je suis contente de ça, je suis contente des réflexions qu'il a en ce moment. Là l'autre coup on a enlevé les dessins du mur, il avait fait, vous savez, je vous avais dit, une sorte de vision board
parle anglais, Vision Board. Et où il y avait tous ces dessins, des choses qui projetaient et tout. Donc on a enlevé tous les dessins parce qu'il va falloir refaire des peintures, parce que la pâte à fixe, ça peut enlever la peinture sur les murs, oui oui. on a fait le test. Et donc il y a le mur à refaire, et pour le préparer, j'ai commencé à enlever les dessins, à faire 2-3 trucs dessus, enfin bref. Et il n'y aura plus qu'à le peindre d'ailleurs. Donc tout ça, et j'ai vu que Martin enlevait ses dessins, il était content. Maintenant tout le monde va de l'avant, et je pense que finalement, comme je vous l'avais dit, hein, c'était lors du dernier vlog d'ailleurs, que j'avais pas trop envie de partir, que la région était belle et tout. Et finalement, cette période où ça a été difficile, parce que je vous cacherai pas non plus que d'être tout le temps seule avec mes enfants, il y a eu des moments où franchement j'avais envie de souffler. Vous savez, c'est pas tous les jours facile finalement de jamais en fait avoir un moment à soi, de tout le temps être en veille, de jamais avoir un moment pendant ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure, de se dire allez je me pose, de souffler et de ne penser à rien, de pas être en veille d'un bruit, d'un machin. Voilà, et c'est vrai que ça c'est le truc qui manque. Et il y a eu des fois où j'ai peut-être fait preuve de manque de patience ou de choses comme ça, parce que c'est vrai que j'ai trouvé que la situation n'était pas forcément tout le temps très simple. D'ailleurs je tire mon chapeau à tous ces parents qui se retrouvent parents solo. Franchement, mais vous avez tout mon respect, parce que c'est vraiment pas facile. Et puis je pouvais pas mettre Antoine à la crèche, parce qu'avec le Covid et tout, les protocoles ont changé, et puis je peux le mettre à partir d'octobre, mais c'est plus maintenant que je vais le mettre à la crèche. Donc vous voyez, tout ça maintenant, on sait que c'est derrière nous, qu'il y a une fin, et même si je pense que je vais repasser par des moments où je vais être complètement dépassée, où j'aurai pas le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire dans ma journée, où mes enfants me demanderont plus d'attention et je serai obligée de mettre certaines choses de côté, ben voilà. Mais je me dis que maintenant, tout ça, il y a une date où ça va s'arrêter. Après, on va reprendre une vie familiale classique, et ce sera très bien comme ça. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je pense, de toute façon, si j'ai oublié quelque chose, je vous le redirai à un moment. Et puis voilà, moi j'ai bien continué la marche et je suis très contente de ça. Donc là, j'ai commencé à regarder les balades qui pouvaient se faire en Normandie. Puis il y en a quand même des bonnes que je vais pouvoir faire. Je me suis tapé la honte. Ah là 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 là. La honte. Vous savez, maintenant quand je marche, donc je prends Antoine en poussette, et ce que je fais, je prends mon permis de conduire pour avoir des papiers sur moi, et en général ma carte bleue, parce que je me dis on sait jamais ce qui peut arriver. Et c'était mardi, donc mardi j'ai marché, j'avais ma veste et tout ça, j'avais pris mon permis de conduire et ma carte bleue. Et comme je devais aller sur Rochefort par la suite dans ma journée, je me suis dit que j'allais aller chez Leclerc faire 2-3 petites courses que j'avais besoin, des choses que je trouve pas par là, style des piles, enfin des trucs bien particuliers. Des chaussettes pour mon mari, enfin des trucs voilà, que je trouve pas ici, quoi, dans mes petits magasins du coin. Et je vais chez Leclerc, je fais mes petites courses, mes machins, tout ça. J'arrive en caisse, donc j'avais mon sac à main. J'arrive en caisse et là je commence à chercher ma carte bleue, et là je la trouve pas. Donc là je me dis merde, je regarde ce que j'ai en espèces. Alors évidemment en espèces j'avais 20 €. Donc autant dire que ça suffisait pas par rapport à ce que j'avais pris. Là j'ai la caissière, je suis désolée, j'ai oublié ma carte bleue. Puis je vois que ça la saoule, quoi. Et là je me sens trop mal. En plus il y a des gens qui étaient derrière, qui attendaient et tout ça. Donc je les voyais lever les yeux un peu en l'air et tout. Je dis je suis désolée, donc il fallait qu'elle annule le ticket. Elle n'arrivait pas à voir la personne qui devait annuler son ticket et tout. Oh là 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 là, mais je me suis tapé je me suis tapé la honte. Je dis écoutez, vous m'en donnez pour 20 €, vous arrêtez à 20 € dès que c'est terminé. Donc bon, et en plus j'avais pris un produit surgelé, j'ai dit celui-là vous me le mettez, je vais le prendre parce que voilà, ça fait un moment que je l'ai. Enfin bref, la honte. Et le lendemain, non je vous dis ça c'était le lundi, et le mardi je me dis c'est bon, je me ferai pas avoir. Et le mardi, je vais récupérer Martin à l'école. On arrive un peu en avance, donc avec Antoine, on va à la petite boulangerie qui est juste à côté pour aller récupérer des chouquettes pour le goûter.
Et là, on rentre dans la boulangerie et puis je lui dis, vous prenez la carte bancaire pour des petits montants? Il me dit, oui, oui, pas de problème. Mais je prends mes chouquettes, les 12 chouquettes, je crois que j'en avais pour 2 euros, un truc comme ça. J'arrive, je dis, oh. Et là, et oui, dans mon permis de conduire, j'avais laissé ma carte bancaire qui était dedans. Donc moi, je pensais que le mardi, quand j'avais récupéré quand j'avais pris mon permis de conduire pour aller faire ma marche pour avoir des papiers sur moi, je croyais que j'avais laissé ma carte bancaire, mais non, parce que j'avais laissé ma carte dedans. Donc là, je me retrouve à la boulangerie. J'ai fait le fond de mon sac. Vous savez, des fois, je jette un petit peu les pièces comme ça. J'ai fait le fond de mon sac à 10 centimes pour pouvoir payer les 2 euros que je devais chez le boulanger parce que j'avais encore oublié ma carte bleue. Voilà, la loose de ma semaine, ça a été ça. Mais bon, maintenant, c'est bon, elle est dans mon sac et je la prends plus pour aller marcher. Non, c'est mort, je la prends plus. Enfin voilà, c'était une petite anecdote comme ça pour vous raconter. Je vais préparer le matériel pour la prochaine activité que nous allons faire avec Martin juste après la sieste. En fait, on va réaliser des porte-bonheur. Alors c'est Martin qui appelle ça des porte-bonheur parce que pendant le confinement, on avait fait des petites créations toutes simples, c'est-à-dire que on avait découpé un petit morceau en forme de carré de papier peint. Ensuite, dans une autre feuille, on avait peint par-dessus, puis pareil pour faire des petites étoiles à la perforatrice colorée. Et ensuite, on avait découpé des morceaux de plastique, vous savez les pochettes en plastique où on glisse des documents dedans. On avait découpé ça, donc on avait mis le papier dedans. Ensuite, des petites étoiles, des petites paillettes, tout ça, et refermé de chaque côté avec du scotch. Donc c'est un petit truc qui a cette forme-là. Et Martin en avait donné un à mon mari, et mon mari le garde tout le temps sur lui, c'est son porte-bonheur. Et du coup, Martin m'a dit, j'aimerais bien refabriquer des porte-bonheur. Donc on va faire ça comme activité, on va refabriquer ces petits porte-bonheur, d'autant plus que j'ai retrouvé des paillettes que j'avais, des paillettes... Elles sont bleues, il y en a des vertes et tout, donc ça va être un truc sympa à faire après la sieste. Et puis voilà, et puis je vous retrouve au long de la journée. Évidemment, ça va être encore un vlog hyper long, mais voilà, c'est comme ça. Peut-être que celui de vendredi sera un peu moins long. Je vous montre ce que j'ai reçu ce matin. Alors ça vient de chez Lalalab. Et ce sont des aimants personnalisés. Alors moi j'en avais déjà commandé il y a à peu près plus de 3 ans et il n'y avait que Martin dessus. Et du coup, vu que les enfants jouent avec sur le frigo, j'en ai recommandé des plus récents avec Martin, mais surtout des aimants avec Antoine dessus parce qu'il n'y en avait pas avec lui. Donc il y a celle-ci, là où ils sont tous les deux. Une autre, alors je sais pas si je vous l'avais montré, le tableau de Martin pour sa rentrée des classes cette année. Alors ça c'était pendant le confinement, il avait fait un joli dessin pour sa classe, puis on l'avait renvoyé par mail pour montrer tous les autres copains de la classe donc pendant le confinement. Et ce qui est rigolo, c'est que je l'ai vu après, donc là il y a Martin qui tient son dessin, et là vous avez Mario qui montre le dessin de Martin. Je trouvais ça chouette. Mon petit Antoine toujours, Martin et Antoine, elle est mignonne celle-là. Antoine quand il était plus petit, Antoine lors du déménagement que nous avions fait en février, vous voyez. Voilà, donc là on va refaire le même style de photo, je crois bien, hein. Et voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne sur le frigo. Voici ce que ça donne une fois posé. Alors ça, ce sont ceux que je possédais avant. Ça, ce sont ceux que je viens de recevoir. Alors j'en ai un en trop parce qu'en fait, quand je les pose comme ça, j'en ai 9. Donc ici 9. Et mon mari en avait récupéré un. Et du coup, je pense qu'il en récupérera un aussi pour l'avoir avec lui. Donc ça rend super bien. Ceux-là n'ont pas bougé en 2 ans et demi. Il n'y a aucun problème et voilà, donc j'étais contente parce que ceux-là je les ai reçus gratuitement de la part de la marque. Ceux-là je les avais achetés, mais ceux-là je les ai reçus gratuitement et j'étais donc contente de pouvoir avoir à nouveau une dizaine d'aimants comme ça pour actualiser, pour mettre à jour les photos du frigo.
Mais un petit bébé. Mais quoi bébé? Mais quoi bébé? Bah, t'es où Antoine? Ah, 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 coucou. Regarde. On se retrouve, il est 21h30, je vais arrêter ce vlog ici. Alors je suis désolée, j'ai passé la première partie à énormément parler, du coup bah, ça aurait été beaucoup de blabla plus qu'autre chose. Mais bon, j'avais des choses à vous dire étant donné que ça faisait un petit moment que je vous avais pas eu. Concernant les commentaires sous mes 2 dernières vidéos, alors sous le vlog et sous la vidéo que j'ai faite avec Justine, je n'ai pas répondu encore à tous les commentaires parce que comme je vous l'avais dit, j'ai été vraiment très débordée, donc je prendrai un moment pour répondre à tout le monde. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous m'avez laissés, tous vos encouragements et tout. Merci pour ça. J'ai tout lu parce que de toute façon je suis obligée de valider, je valide tous mes commentaires avant, ils n'apparaissent jamais comme ça, et donc je les lis avant de les valider, donc j'ai tout lu, mais par contre je prendrai le temps de répondre, et pour ça il me faut quand même du temps, il faut que je sois posée, parce que bah, quand je réponds à mes commentaires, je mets pas juste un cœur et puis un message copier-coller pour tout le monde. Je prends vraiment le temps parce que pour moi c'est important et que j'aime faire ça. Donc je prendrai vraiment le temps de me poser, donc ne m'en voulez pas si je mets un peu plus de temps que d'habitude. En tout cas, je vous le dis souvent mais je vous le redis là, merci encore d'être là, merci encore de me suivre dans tout ça. Je vous remercie pour vos encouragements, je vous remercie d'aimer ces vidéos, de les regarder et de les commenter, merci pour ça. Et puis bah merci d'être dans ma vie tout simplement, c'est super important. Et souvent quand vous mettez des commentaires du genre merci pour les choses que tu partages, merci de ce moment de partage, etc. Bah, j'ai envie de vous dire, c'est moi qui vous remercie, parce que si vous n'étiez pas là il y a bien longtemps, vraiment très longtemps, que j'aurais arrêté de faire des vidéos, d'autant plus que maintenant les formats vlog, vous avez vraiment l'air de bien aimer, et c'est vraiment quelque chose qui me perturbait, parce qu'à une époque c'était plus l'inverse, c'était les autres vidéos qui plaisaient et moins les vlogs, et là c'est vrai que ça me touche un petit peu plus, parce que bah, finalement c'est vraiment nous, c'est notre vie, c'est tout ça, donc que ça vous plaise plus, c'est chouette quoi. Voilà, de toute façon vous faites partie de nos vies, enfin de ma vie, du moins de la mienne, donc vraiment merci pour ça. Je vais vous laisser, je reprends ma caméra, alors soit demain, soit vendredi, je ne sais pas encore. Il faut savoir que là il y a une tempête qui s'appelle la tempête Alex qui va arriver. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, il faut que je regarde, j'ai reçu les alertes, mais j'ai pas trop regardé de quoi il s'agissait, donc il risque d'y avoir des coupures internet et tout ça, et plein d'autres choses qui vont en découler, donc, mais j'espère quand même vous filmer soit jeudi, non plus vendredi, c'est vendredi. Donc voilà, bon bah ma journée se termine, enfin presque, parce qu'il me reste encore un sèche-linge à plier, et puis c'est tout. Pour le reste on est bien. Je fais ça, je vais boire ma petite tisane qui est là, et ensuite je crois que j'avais dit que je regarderai pour mes projets créatifs, mais je vais laisser tomber complètement les projets créatifs que j'avais en cours, et puis là maintenant je vais me mettre sur le déménagement. Ouais, je vais commencer à faire ça. Je pense quand même que dans l'ensemble ça va aller vite. Vous voyez, quand je dis toujours que je vais faire une vidéo courte, j'y arrive pas, faut toujours que je parle. Bon, je m'arrête là. On se retrouve très vite avec un entre guillemets vrai vlog où je vais pas faire que parler et pas montrer des trucs et tout ça. On va faire comme ça. En tout cas, prenez soin de vous, faites attention à vous. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!